contexte de compétition oblige, la première diffusion de ce concours sera faite dans moins de 9 semaines. Le député de la commune de Bitam, René Ndemezo-Obiang, organise demain dans sa circonscription politique une importante manifestation. Voici le programme relatif à cet événement. 11 h demain, accueil du député à l'aéroport d'Oyem. 12 h, accueil par les notables à Bindoum et Sang, département d'Untem. 12 h 30, accueil et bain de foule à Bitam. 13 h, accueil au quartier Mengang, Bifolossi et bain de foule des populations communales et départementales. 14 h, début des manifestations. 17 h, banquet gala offert par monsieur et madame Ndemezo. Autour de 24 h, fin des manifestations. Nous y reviendrons. La suite avec cette tournée politique du ministre de la Justice, Ida Retono Asonoué, porte-parole du gouvernement dans le canton Lac Sud de la province du Moyen-Ogooué. Reportage, deuxième chaîne télévision. D'Along à Ningue Ntogolo, en passant par Nombedouma, le village de l'homme qui ne voulait pas voir Libreville, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, des droits humains et des relations avec les institutions constitutionnelles, Ida Ritino Asonoué, accompagné de l'élu local Franck Ongwe Abogué, a prôné et prêché un message de paix, de solidarité en harmonie avec la dynamique impulsée par le président de la République, Ali Bongo Ondimba. Je viens ici parce qu'il y a la paix. Si nous étions en guerre, je n'aurais pas pu me déplacer. Donc, je voudrais vous demander que pour nous-mêmes, avec le président de la République, que nous conservions cette paix. J'ai bien compris que vous avez des soucis quotidiens. J'ai bien compris. Le partage n'a pas été en reste. Soucieuse du bien-être des populations de cette localité, le garde des Sceaux a saisi cette opportunité pour répondre à leurs attentes, offrant un lot de produits pharmaceutiques aux différents dispensaires de la zone. Garant du bon usage de cette dotation, les préposés aux soins n'ont pas caché leur appointement. Je n'avais plus rien depuis ça fait 6 mois de cela. Je n'avais plus rien, donc c'est pour vraiment que Dieu honore cette femme-là qui vient nous faire un geste symbolique. C'est des médicaments qui arrivent au bon moment, parce que ici vraiment dans les lacs, c'est comme monsieur le député l'a dit, nous sommes vraiment enclavés. Ça va vraiment nous soulager, surtout les populations du lac, ça va vraiment les soulager. Autre bonne nouvelle à l'endroit des populations du canton Lac Sud, la vulgarisation en langue locale des dispositions relatives à la protection de la veuve et de l'orphelin pilotée par Sylvia Bongo Ondimba, l'épouse du chef de l'État et sa fondation éponyme. Nga président Mouradou ici. Avant ce qu'on boua bon à Yongboa. De avoir que l'émission. Nous avons nous venons venir à Yongboa. Et pour nous avoir ce benena, Youboba vous. Nous allons lire et ça va Youbo. Beniti et tourne comme vert. Au moins, on nomme Panginense. Eren Kumbie, Yere Betapi Nigne, Fondation Sylvia Bongo. Fondation Meono, Kumba Meono, équipe na wana na bota were perizapa a nommé. Et aye, Dijanjise, nono moué, Jedioli Zaene, en tout Meono, na wana. Ou bien au nommé Walwanaeno. Très proche des populations qui l'ont du reste accueilli avec enthousiasme et spontanéité, le garde des Sceaux, attentif et réceptif aux problèmes liés à la protection de l'environnement soulevés par ses concitoyens, n'a pas hésité à replonger dans son univers culturel originel. À Mounana, le député du deuxième siège de la Lebombi-Leyou, M. Magnagna Christian, a réuni sa base politique pour parler du fonctionnement du Parti démocratique gabonais dans cette localité. Le parti, selon nos deux envoyés spéciaux, se porte bien là-bas. Voici Judas Flore Odembe, Thierry Bonga.
Engagé dans une nouvelle dynamique, l'honorable Christian Mayanya, en sa qualité de membre du bureau politique, a échangé avec les militants PDG de la Fédération A de la commune de Mounana. Objectif, taire les divergences afin de préserver les acquis. Avec les fédérations de Mounana, nous avons travaillé d'abord pour faire le point de ce qui a été fait jusque-là, notamment le renouvellement des structures de base. Nous avons apprécié ensemble ce qui s'était fait et apporté donc des recommandations, des avis sur ce qu'il convient évidemment d'appeler aujourd'hui comme la mise en œuvre, la mise en place de nouvelles structures de bataille politique dans le district de Mounana. Le député PDG du deuxième siège de la Lébombi-Léou, dans un langage franc, a expliqué de fond en comble les dispositions édictées par les membres du bureau exécutif pour maintenir au premier rang le Parti démocratique gabonais dans cette partie du Gabon. Il est aussi question, et c'était nécessaire au sein de la fédération, d'évoquer avec eux l'évolution intervenue au sein de la loi 796, notamment par l'introduction évidemment de la biométrie dans le fichier électoral. Il est important que j'explique à la base politique de Mounana, en commençant par la fédération, ce que ça nous emmène à préparer désormais comme feuille de route pour nous permettre de préparer donc les prochaines batailles, les élections locales qui se profilent. À ce titre, les militants PDG de Mounana ont été invités par l'initiateur de cette réunion politique à jouer pleinement leur partition afin d'accélérer l'éclosion de Mounana. Même son de cloche à Akieni dans le chef-lieu du département de Lekoni-le-Kouri où les parlementaires de la localité viennent de sillonner leur fief politique. Une délégation conduite par le doyen Luc Mara Abila. Jacob Moukwangi, Fabrice Lembumba, Gabon Télévision, Amasoukou. Ils sont tous là. Ce sont les élus nationaux du département de Lekoni-le-Kouri, Luc Mara Abila, député premier siège, Maurice Eyambatsima du deuxième, Sidouane Bouna, sénateur de la commune d'Akieni, Youmo Louis-Dieudonné du département. Un véritable quartet gagnant qui vient par cette tournée collective de convaincre la population sur l'application stricte des vertus d'unité, de paix, de cohésion et d'entente mutuelle, des vertus chères au distingué camarade président du parti, Ali Bongo Ondimba. Sidouane Bouna éclaire la lanterne. C'est pour démentir ce que les gens voulaient dire à notre place, à savoir qu'il y avait des malentendus. Non, il n'y avait pas de malentendus, c'était vraiment un problème de programmation, raison pour laquelle, cette fois-ci, nous avons tout fait pour que nous puissions, tous les 4 élus, circuler, en tout cas à travers notre département. Nous sommes les mêmes, il n'y a pas de différence et les populations sont les mêmes. Nous défendons la même cause, donc c'est certainement avec grande joie, comme l'ont ressenti les populations, que nous venons de boucler cette tournée de comptes rendus parlementaires. À chacune des étapes, les 4 hiérarques PDG devaient à tour de rôle entretenir la population sur le travail abattu au niveau de leur chambre parlementaire. Nous avons retenu essentiellement 4 textes fondamentaux. Première loi qui concernait la loi anti-tabac, la santé avant tout. La deuxième loi également sur l'état de la santé, à savoir le sida. Le quatrième volet, c'était bien sûr les élections sur le principe de la biométrie. Cette grande première dans le département de Lekoni-le-Kouri n'a laissé personne insensible. C'est une joie pour nous de rencontrer tous nos élus ensemble qui parlent le même langage. Nous, on souhaite aujourd'hui que dorénavant, ça se passe maintenant comme ça. Vivement que cet élan puisse faire l'objet d'un bis repetita à l'issue des prochaines sessions parlementaires, telles que souhaitées par l'ensemble de la population dans une ambiance plutôt euphorique. Les 52 ans d'indépendance du Gabon, célébrés avec faste sur l'ensemble du territoire national. Ce soir, zoom sur Koulamoutou, capitale provinciale de Logouelolo. Qui s'est écoulé sur le boulevard du bord de la Bongidi où le Gotha politique et administratif ainsi que l'ensemble des populations ayant fait le déplacement de la tribune officielle ont assisté au défilé militaire et civil.
Tout a commencé par l'arrivée à bord du command car de la peloton de gendarmerie de Koulamoutou de la première autorité provinciale, le gouverneur Gaspard Naela. Hymne national. Honneur militaire, revue de troupes et installation de la tribune officielle devaient précéder les décorations des récipiendaires par le gouverneur de la province de Logololo. Au total, 7 récipiendaires, soit 3 dans l'ordre de l'étoile équatoriale et 4 dans l'ordre du mérite gabonais. Le défilé a par la suite débuté avec tout d'abord le défilé militaire. Les forces de sécurité et de défense, représentées par le groupement de gendarmerie de Logololo et la compagnie de forces armées gabonaises, représentée par 6 sections de la 5e région militaire, dont une section féminine et 5 sections masculines, le tout sous les ordres du capitaine-major Balekindra, commandant adjoint de la 5e région militaire. Le passage des anciens combattants et du défilé militaire motorisé a fait place au défilé civil, avec tour à tour les passages des administrations, des collectivités locales, des services de santé et des services sociaux, des sociétés dont la PME locale, SONEC, associations, groupes socio-culturels et communautés des pays amis. Pour la suite de ce défilé, en 52 à Koulamoutou, les couloirs ont apprécié les prestations des mini-commandos et jeunes majorettes. Morceau choisi. Le défilé civil motorisé devait par la suite ponctuer cette parade. Le rendez-vous a été pris pour l'année 2013. À Franceville, le 17 août s'est achevé en beauté avec l'organisation de la course des pirogues et les feux d'artifice au gouvernorat du Haut-Ogooué. Jacob Moukwangi. De départ, 14 piroguiers. La compétition organisée pour la énième fois consécutive dans le cadre des festivités marquant l'indépendance de notre pays a offert au public un spectacle alléchant. Encadrés par les éléments du bataillon des sapeurs-pompiers, les compétiteurs avaient à ramer sur le parcours Bouquet-Bouquet, Hôtel La Savane, environ 6 km en aller-retour, exercice pas forcément aisé. Hervé Obélé, premier de l'épreuve. Et je venais toujours avec espoir et l'idée de gagner. Donc, tel qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai compris que c'est le départ de notre fête et ça me fait vraiment plaisir, énormément plaisir que je sois vainqueur dans cette édition. Fait marquant, des récompenses aux nageurs volontaires partis d'une rive à une autre. Les piroguiers nous ont fixé rendez-vous pour 2013, peut-être avec un chiffre revu à la hausse et des récompenses beaucoup plus importantes, en croire l'exhortation des autorités envers les opérateurs économiques de la place. À Franceville, où s'est également déroulé le grand feu d'artifice au gouvernorat du Haut-Ogooué. Voici la manifestation avec Jacob Moukwangi. Je disais que dans le Haut-Ogooué, en marge des festivités du 17 août, un grand feu d'artifice a été organisé par le gouverneur de la province du Haut-Ogooué, M. Bertrand Mundunga. Voici le déroulement des feux d'artifice à Franceville. De couleurs et formes différentes, avec des hauteurs de 30, 50, 75 et 90 mètres, le feu d'artifice envoyé en batterie, en chandelle ou en pack par Jean-François et Lionel de la Société française Soir de Fête, en 21 minutes et 50 secondes, feu donnant parfois des effets visuels et sonores sous forme de bruit de sifflet